Salut et bienvenue dans la troisième partie du remplacement de joint de culasse sur le LS6 VTI. Alors je suis désolé, j'ai perdu la première vidéo où je montrais comment nettoyer le bas moteur. Alors c'est pas sorcier, il faut juste pas utiliser des outils métalliques ni de papier abrasif. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai bouché tous les passages d'huile et de liquide de refroidissement avec du tissu, avec du sopalin. Et j'ai donc nettoyé avec une éponge à vaisselle, j'ai frotté de partout, j'ai utilisé aussi un grattoir en plastique et ça suffit largement pour mettre le bloc au propre. Donc il faut vraiment que ça brille de partout. Et par la suite, vous posez le joint de culasse, hein, vous pouvez pas vous tromper, il y a un seul sens. Et puis il y a les goupilles de centrage. Il faut juste s'assurer qu'ils soient propres des deux côtés. Alors la vidéo, je la reprends une semaine après parce que j'ai perdu deux rondelles. Donc vous voyez, elles sont neuves. Je les ai achetées chez Citroën. 5 balles les deux, un petit peu moins. Mais dommage qu'elles soient pas comprises dans le kit des vis. Donc voilà, j'ai perdu une semaine à cause de ces deux rondelles. Donc comme vous avez vu, j'ai préparé les vis, je les ai graissées. Ça marche aussi avec de l'huile. Moi j'ai mis de la graisse, comme ça coule pas. Et c'est ce qui est préconisé par la revue technique aussi. Et donc je remets les rondelles, je mets la culasse en place, je mets les vis et je serre. Bien s'assurer que tout soit propre ici, qu'il n'y a pas de résidus. Qu'on essaye de ramener la culasse le plus droit possible, enfin le plus en face possible par rapport au trou. Donc après on a deux tétans, donc c'est des goupilles de centrage, une là, une là. Faudrait pas qu'elle tape en fait sur la surface de la culasse, autre que dans le trou dans lequel elles doivent rentrer. Donc si jamais vous décalez la culasse vers l'arrière comme ça, et que vous la posez et que ça tape, bah, ça va faire un impact. La culasse elle est très très fragile. Ça c'est de l'acier et la culasse elle est en alu. Donc il faut vraiment faire attention et la poser tout doucement. Voilà, donc ma culasse elle est en place. Je mets les vis. Les vis de derrière elles passent presque pas parce qu'il y a les ressorts qui gênent. Donc ce qu'il faut faire c'est de mettre les rondelles, donc de jeter les rondelles dedans, de les positionner et après remettre la vis. Donc avec la première à droite qui est passée. Donc là, vous voyez, j'enlève la rondelle. Là, je les rapproche à la boulonneuse, mais c'est vraiment pour les rapprocher, il faut pas du tout serrer. Ensuite, pour le serrage, premier serrage au couple, 30 Nm. Deuxième serrage, 90 degrés. Et troisième serrage, 90 degrés. Attention, il faut bien respecter les serrages, donc faut pas faire 30 Nm et puis 180 degrés. Il faut vraiment y aller progressivement. Et moi, ce que je vais faire, je vais aller encore au-delà. Je vais mettre 20 Nm de partout. Et après, je refais à 30. Et après, je fais les 2 fois 90. Pour l'ordre de serrage, donc on va faire un serrage en escargot, en commençant par celle du milieu de derrière, donc côté admission d'air. Euh, donc on va faire un, après on vient faire celle de devant, et ainsi de suite, comme ça en escargot. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en allant de l'intérieur vers l'extérieur.
Donc là je refais un serrage à 30. Alors je change de clé parce que celle-là elle va à 30 mais je veux pas la forcer. Donc ça c'est une clé à déclenchement. Là. Et la 10e. Donc ce que je vais faire, je vais repasser à toutes les vis. Voilà, je sais pas s'il faut faire ça ou pas, parce qu'en fait en serrant à 30 ici, euh, par la suite quand on serre tout autour, ben, ça bouge un petit peu. Donc comme ça au moins je suis à 30 de partout. Je revérifie là. Voilà. Voilà. Là je suis bien. Donc ensuite, alors, je fais un serrage à 90 degrés. Alors j'avais fait ça sur ma vieille 307. Pareil, il y avait un serrage angulaire, j'avais fait à la main. Alors, je mets le cliquet comme ça et quand je suis à 90, bah, c'est bon. Parce qu'on n'est pas à 2-3 degrés près. Mais là, vu que ce moteur est fragile et que je voulais faire vraiment du bon taf de A à Z, donc j'avais pris un outil. Donc, voilà, c'est du BGS. Ah, ils ont mis ça dans une boîte. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'un rapporteur. Et que là, c'est pour régler, remettre à zéro. Vous voyez, comme ça tourne. Et là, je débloque. Et donc, cette partie, elle va tourner avec la douille, avec ça. C'est du 1,5. Et la partie qui est graduée, elle va rester en place. Et pour ça, donc, il faut fixer cette partie. Ça qui vient avec, alors c'est un aimant. C'est un aimant, donc il faut bien le mettre parce que sur une surface comme ça va bouger. Donc l'aimant, il se visse ici. Et cette partie-là, elle se visse là. Et donc en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts pour arrêter cette partie. Si, quand même un petit peu. Donc il faut bien le bloquer. Donc là, il doit y avoir un petit jeu comme ça. Vous mettez le jeu embuté dans le sens du serrage. Et vous venez mettre le curseur sur 0. Donc je mets mon cliquet dans ce sens, comme ça je sais que si le système ne marche pas, et ben, je serai à peu près comme ça, droit. Bon, ça bouge pas, ça a l'air de marcher. Et voilà. Alors c'est un petit peu chiant parce qu'il faut le retirer à chaque fois. Alors ensuite, donc il y a les 3 vis. Donc 1, 2 et 3 derrière. Elles sont serrées séparément. Vous voyez, il y en a 2 qui sont pareilles, plus longues que celles de derrière. Alors les 2 qui sont longues, elles sont pas aussi longues que les vis de culasse. Elles viennent ici. Donc pareil, graissage du filetage plus graissage sous tête. Et la petite, elle vient derrière. On serre ces deux-là et ensuite celle de derrière. Alors ici, c'est serrage de 15 Nm plus 2 fois 90 degrés. Et celle de derrière, c'est 25 Nm plus 30 degrés.
Donc là, je le mets en butée. Je mets 90 et je le ramène à 180. Pareil ici. Et ensuite, je refais un dernier serrage à 90 aussi. Donc là, pareil derrière, donc j'ai serré à 25 Nm et je vais faire 30 degrés. Donc je pars de 30 pour arriver à 60. Alors c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà. Donc voilà, la culasse est mise en place. Donc pour la distri, je vais faire une autre vidéo. Ce sera la dernière du coup sur ce moteur-là. Donc comment mettre en place la distribution, les déphaseurs, et puis surtout comment synchroniser les deux arbres à cam avec le vilebrequin. Sachant que là, les arbres à cam, je les ai montés au pif. Donc ils sont pas synchronisés entre eux, ils sont pas synchronisés avec le vilebrequin. Je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!